En 2020, alors que la WWE se retrouve obligée d'organiser ses shows sans public et que son produit peine à progresser depuis quelques mois, Roman Reigns effectue son retour tant attendu, changeant complètement de personnage, devenant heel et s'associant avec Paul Heyman pour remporter le titre de champion universel lors de Payback. Cette victoire et ce nouveau personnage va permettre à Roman Reigns de s'élever vers les sommets et d'être aujourd'hui le catcheur le plus en vue de la WWE avec un règne de plus de 800 jours. Mais avant d'en arriver là, Roman Reigns a eu de nombreuses rivalités. Des rivalités qui lui ont permis de se crédibiliser et de rendre son run intéressant. Et parmi celles-ci, il y en a une en particulier qui était très intense et qui a surtout une importance toute particulière aujourd'hui, la rivalité face à son propre cousin, la rivalité entre Roman Reigns et Jey Uso. Si vous vous sentez un petit peu aussi aujourd'hui, je vous invite à lâcher votre meilleur spire au bouton like et s'abonner alors qu'on retrace la rivalité qui a marqué l'année 2020, Jey Uso contre le chef tribal, Roman Reigns. Comme je l'ai dit, tout commence le 30 août 2020 à Payback. Un triple threat pour le titre universel est organisé en main event entre le champion The Fiend Braun Strowman et celui qui a fait son retour le mois passé à SummerSlam, Roman Reigns. Ce dernier n'est toujours pas arrivé et n'a pas signé le contrat pour officialiser sa participation alors que le match dure déjà depuis de nombreuses minutes et que The Fiend et Braun Strowman explosent le ring avec une superplex choquant tout le monde. Et soudain, alors que les deux hommes reprennent à peine leurs esprits, Roman Reigns fait son entrée, signe le contrat pour officialiser sa participation au match et entre dans le ring. Reigns tente le tomber à 2 reprises sur The Fiend, mais celui-ci se dégage. Il tente de prendre le titre en couvrant Strowman, mais il se dégage également. Mais Roman Reigns n'en a pas fini. Il s'empare d'une chaise et enchaîne Strowman qui reste quand même dans le match. Surpris par le mandible claw du Fiend, Reigns envoie un low blow pour se débarrasser du démon et place un spear impressionnant sur Braun Strowman, le couvre et devient enfin le nouveau champion universel de la WWE. Le SmackDown suivant s'ouvre par l'arrivée du nouveau champion universel aux côtés de Paul Heyman. Ce dernier se présente comme conseiller spécial et parle de la victoire de Roman Reigns à Payback. Il parle ensuite du fait que Raw organise un triple menace pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de la WWE et ajoute que le champion universel va faire mieux et qu'il sera un meilleur champion. Et donc, pour officialiser ça, dans le main event de la soirée, on aura non pas un match à 3 comme à Raw, mais bien un Fatal 4-Way pour déterminer qui affrontera Roman Reigns à Clash of Champions. Mais avant de savoir qui de Sheamus, Riddle, Corbin ou Big E va affronter Roman Reigns, le champion universel va croiser son cousin Jey Uso dans les vestiaires. Celui-ci le félicite et célèbre son retour avant de lui demander s'il peut vraiment faire confiance à Paul Heyman après l'histoire avec Brock Lesnar. Roman Reigns dit à Jey de ne pas s'inquiéter, mais celui-ci dit qu'il surveille quand même ses arrières s'il en a besoin. Mais on va voir que l'avenir va raconter une histoire très différente. Alors que Big E célèbre l'anniversaire de Xavier Woods dans les vestiaires et se prépare pour le main event, Big E rejoint Xavier Woods sur le parking, mais à peine a-t-il passé la porte que Sheamus débarque et détruit Big E, l'empêchant de participer au Fatal 4-Way. Les officiels vont donc devoir trouver un remplaçant pour Big E dans le match et ce sera nul autre que le propre cousin de Roman Reigns, Jey Uso, qui sera intégré au Fatal 4-Way et a donc l'opportunité de sa vie. Les 4 hommes sont prêts à tout donner pour l'occasion de challenger Roman Reigns à Clash of Champions et alors que Sheamus a envoyé son Brock Kick, il déguste le Bro to Sleep de Riddle qui enchaîne Corbin avec un Floating Bro. Mais à peine a-t-il atterri, Jey Uso s'élance d'un autre coin du ring avec son splash, écrase Riddle et le couvre pour le compte de 3. C'est donc officiel, à Clash of Champions, ce sera cousin contre cousin, Jey Uso contre Roman Reigns pour le titre universel. Dès la semaine suivante, les deux hommes vont avoir une première confrontation de challenger à champion. Pour la première fois de sa carrière, alors que son frère est blessé, Jey Uso est challenger à un titre solo, et en plus, c'est un titre majeur. En plus de ça, le champion en question c'est Roman Reigns, le cousin de Jey Uso, mais en réalité les deux sont proches comme des frères et ils vont donc discuter de leur match dans le respect. On apprendra que l'idée d'intégrer Jey au Fatal 4-Way venait en réalité du champion lui-même, le chef de tribu, Roman Reigns. On sent la fierté des deux hommes de s'affronter alors qu'ils sont de la même famille, mais le respect et la joie vont rapidement s'effacer. Roman Reigns reprend un air plus sérieux et annonce à Jey que comme quand ils étaient enfants, il va le détruire. Et qu'à Clash of Champions, ce ne sera pas le moment de Jey. Ce sera le moment pour Roman Reigns de détruire Jey Uso pour conserver son titre, mais qu'après ça ne reste que de l'amour et qu'il n'y aura aucune animosité entre les deux. Mais Jey Uso ne va pas mal le prendre. Toujours dans le respect et l'humilité, il dit à son cousin qu'ils ne sont plus enfants, qu'ils sont maintenant adultes et que cette fois-ci, ce sera bien différent. Bon, de toute façon, la discussion sera vite interrompue par Corbin et Sheamus qui vont rager de la défaite de la semaine passée et un match par équipe sera organisé entre les 4 hommes. Jey va commencer le match tout seul puisqu'il se fera attaquer par Sheamus et Corbin et se retrouvera en 2 contre 1 pendant la quasi-intégralité du match, se faisant démolir par ses adversaires malgré quelques retours.
Mais alors que Sheamus s'apprêtait à placer son Brogue Kick pour clôturer le match, Roman Reigns débarque permettant à Jay de revenir dans le match avec son Super Kick, mais alors qu'il prépare son splash, Roman Reigns effectue le tag. Jay envoie quand même son splash puisqu'il n'a pas remarqué le tag, mais il ne peut pas faire le tomber puisque Roman Reigns est l'homme légal. Jay se voit donc voler son moment par son cousin qui enverra un spear à Sheamus et le couvrira pour offrir la victoire à son équipe. Malgré cette petite altercation, les deux hommes célébreront sur la rampe d'entrée, mais Jey Uso ne quitte pas le titre de champion des yeux. Jusqu'à présent, on sent un certain respect entre les deux hommes, et même si Roman Reigns a clairement l'ascendant sur son cousin puisqu'il lui vole la victoire, on sent que celui-ci ne lui en veut pas et que la rivalité est plutôt basée sur l'amitié et la famille. Un nouveau match par équipe sera organisé la semaine suivante, et cette fois-ci, après un coup de ceinture et un spear de Roman Reigns, Jey Uso placera son splash, et cette fois-ci, homme légal du match, c'est lui qui fera le tombé pour la victoire. Mais alors que Jey célèbre ce résultat, on sent Roman Reigns un peu tendu. Alors que le champion veut récupérer son titre au sol, Jey s'en saisit avant lui, le regarde en pensant au fait qu'il va devenir champion, et s'apprête à le lever au ciel pour annoncer ce qu'il se passera à Clash of Champions. Mais non, en réalité il troll juste Roman Reigns, il lui jette le titre et les deux hommes célèbrent leur victoire ensemble au centre du ring. Les deux hommes qui sont très proches dans la vie réelle, presque plus frères que cousins et qui ont partagé des petites rivalités amicales, ne sont maintenant plus qu'à une semaine de leur grand affrontement. Une dernière confrontation aura lieu lors du SmackDown précédent Clash of Champions, mais cette fois-ci, le ton sera bien différent. Roman Reigns expliquera à Jey qu'il ne peut pas comprendre le rôle d'un champion. Que même s'il lui donnait le titre ici et maintenant, il ne saurait pas quoi en faire. Il ajoutera que Jey ne peut pas comprendre ce que c'est que d'être au sommet, qu'il est un jumeau et la moitié de la meilleure équipe au monde et que c'est sa place. Que la famille est fière de lui dans cette situation. Mais Roman Reigns, lui, sa place est au sommet. Elle ne bougera pas et ce ne sera jamais celle de Jey ni de personne d'autre. C'est lui qui domine, et ce sera toujours comme ça. Roman Reigns finira même par ajouter que alors que Jey Uso essaye d'atteindre les sommets, Roman Reigns y est depuis très longtemps et ne compte pas bouger. Suite à ça, Roman Reigns quitte le ring, mais il sera interrompu par son cousin. Jey Uso demande donc à Roman Reigns pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas. Pourquoi lui ne pourrait pas être le numéro 1 ? Pourquoi il ne pourrait pas prendre la place de Roman Reigns et atteindre les sommets ? Jey s'énerve de plus en plus et nous fait part de ce qu'il vit tous les jours. Quand les gens voient Roman Reigns, ils voient un champion. Ils voient le big dog, ils voient le leader, le chef tribal. Mais quand ils voient Jey Uso, ils lui disent « Lequel des deux Uso es-tu » Mais maintenant c'est fini. Jey veut que ça change. Et après ce dimanche, quand les gens verront Jey Uso, ils ne diront plus ça. Ils diront « Je sais qui tu es celui qui a battu Roman Reigns pour le titre universel ». Jey veut quitter l'arène, mais alors que le champion, lui, avait déjà quitté les lieux, celui-ci revient avec un Superman Punch et détruit son cousin. Après cette attaque, Roman Reigns hurle sur Jey et lui dit que ce titre ne lui sert pas seulement à nourrir ses enfants, mais elle lui sert en réalité à nourrir toute la famille Anoa'i, dont Jey Uso fait également partie, et le fait de vouloir lui prendre son titre, c'est un véritable affront. Mais de toute façon, ça n'aura pas lieu. Reigns continue à crier sur son cousin, lui disant que dimanche, il va simplement prendre son chèque pour le match et la raclée qui va avec, mais que jamais il ne lui prendra le titre. Et ça y est, WWE Clash of Champions 2020, le main event, Jey Uso contre Roman Reigns pour le titre universel. Jey est concentré comme jamais pour l'opportunité de sa vie et cette fois-ci plus de gentillesse, plus de rivalité amicale et de joie d'affronter un membre de sa famille. Cette fois-ci c'est sérieux, cette fois-ci c'est la guerre. Celui à qui on a toujours dit qu'il avait la place de second est prêt à tout donner. Celui qui a toujours été au second plan de Roman Reigns est pour la première fois dans le main event d'un pay-per-view pour un titre en solo et c'est son moment. Le match va prendre un moment à commencer mais une fois parti, Jey Uso va tout donner essayant de prendre le champion de vitesse mais on ne prend pas le chef tribal de vitesse et Jey se fait rapidement calmer. Et c'est là que le cauchemar va commencer pour Jey Uso. Dans une domination complète et totale, le champion détruit morceau par morceau son cousin pour prouver sa supériorité. Malgré quelques retours temporaires de Jey qui vont faire douter les fans mais certainement pas le champion, Reigns reste dans le match et conserve sa domination. La destruction continuera pendant la quasi-totalité du match, pendant lequel Reigns profitera pour parler à Jey Uso, ajoutant l'insulte à la blessure et humiliant son cousin en lui faisant la morale. Mais Jey ne lâche rien. Il revient malgré la difficulté et la supériorité de son cousin. Jey parvient même à coucher le champion avec un topé à l'extérieur. Il ramène Reigns dans le ring et enchaîne avec un crossbody mais ça ne suffit pas. Mais Jey continue. Il envoie son super kick. Il a déjà remporté de nombreux matchs avec ça. Jey va le faire. 1 et 2 et non. À 2,99, Roman Reigns lève l'épaule, mais le doute s'installe peut-être dans la tête du champion. Jey Uso ne lâche pas. Il donne tout ce qu'il a pour cette opportunité qui sera peut-être la seule de sa carrière, mais ça ne suffit pas. Après un contre, Roman Reigns revient et reprend le contrôle. Et cette fois-ci, il veut mettre un terme au match. Reigns se prépare, Jey ne voit rien venir et le champion s'élance pour un spear. Mais non, Jey l'esquive. Roll-up. 1, 2, Reigns se dégage mais c'est pas fini. Jey ne lâche pas. Super kick, le champion est au sol, Jey va le faire, il monte sur la troisième corde et envoie son splash, c'est fini, nouveau champion, 1, 2 et non, Roman Reigns se dégage et reste encore une fois dans le match. En plus de ça, en se dégageant, Roman Reigns a réussi à envoyer un low blow, un coup droit dans les parties de Jey et ce dernier n'arrive pas à s'en remettre. Reigns profite de la situation et envoie son spear mais il ne veut pas que le match se termine tout de suite. Il parle à son cousin et il veut que celui-ci le reconnaisse.
Il veut qu'il reconnaisse Roman Reigns comme son chef tribal. Et il ne mettra pas un terme au match tant que Jay ne l'aura pas reconnu comme son chef. Mais Jay refuse, et Roman Reigns alors envoie un deuxième spear. Roman Reigns construit son personnage en plein match en demandant à être reconnu, à être accepté comme le chef tribal. Il dit que c'est son show, sa WWE, sa caméra, et il veut que Jay le reconnaisse. Mais Jey Uso refuse encore, et Reigns ne veut pas lâcher l'affaire. Le match ne se terminera pas tant que Jey Uso ne l'aura pas reconnu. Mais comme il ne veut pas, Reigns n'a pas d'autre solution. Il se place au-dessus de Jey Uso et enchaîne les droites. L'arbitre tente d'arrêter, mais Reigns le menace et lui dit qu'il règle les affaires de famille et que l'arbitre doit rester en dehors de ça. Le champion enchaîne Jey Uso de droite, il démolit son cousin qui ne répond plus du tout. Avec des coups d'avant-bras derrière la nuque, Roman Reigns détruit Jey Uso et risque de le blesser gravement. Mais alors qu'il enchaîne violemment son cousin, Jimmy, le frère de Jey Uso, alors blessé, débarque pour venir en aide à son frère. Il parle à son frère, lui demandant s'il veut qu'il jette la serviette pour que l'arbitre mette un terme au match. Mais Jay ne veut pas. Pourtant, Roman Reigns demande à Jimmy de quand même le faire. Et il lui demande également de venir dans le ring pour le reconnaître comme chef tribal. Jimmy hésite encore à jeter la serviette, mais son frère le supplie de ne pas le faire. Mais alors que Jay est encore au sol, Roman Reigns l'attrape et se met à le savater encore plus violemment, poussant Jimmy à finalement jeter la serviette dans le ring pour mettre un terme au match par abandon. Le match fini, Jimmy va demander à Roman Reigns ce qui ne va pas dans sa tête pour faire ça à sa propre famille, avant de enfin le reconnaître comme chef tribal alors qu'il est officiellement annoncé comme le vainqueur du match. Mais après un match si personnel et si tendu, la rivalité ne pouvait pas s'arrêter là. Dès le SmackDown suivant, Roman Reigns débarque avec Paul Heyman, mais Reigns n'est pas satisfait. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Malgré que Paul Heyman le reconnaisse comme chef tribal et malgré que Jimmy l'ait également reconnu comme tel, son adversaire de la veille ne l'a toujours pas fait et Roman Reigns n'est toujours pas satisfait. Du coup, le champion va appeler Jay à venir dans le ring pour qu'il le reconnaisse enfin comme chef tribal. Jay fait son entrée, le visage fermé, et vient face à son cousin au centre du ring. Il va dire à Roman Reigns que même s'il s'est fait détruire à Clash of Champions, il a montré qu'il ne lâchait rien. Et que si Jimmy n'avait pas jeté la serviette, il aurait continué à se battre et serait reparti avec la ceinture. Mais Roman Reigns n'est pas du même avis. Il dit à Jey Uso qu'il n'est pas fier de ce qu'il a dû lui faire à Clash of Champions. Que ce soir-là était la pire soirée de sa vie et qu'il essayait simplement d'aider Jey Uso. Reigns voulait simplement mettre son cousin en avant, qu'il ait une place sur le main event et qu'il ait un gros chèque pour faire plaisir à sa famille. Le champion va même jusqu'à dire qu'il aime Jay plus que son propre frère et qu'il voulait juste l'aider à aller vers les sommets et que Jay n'avait qu'une chose à faire en retour, le reconnaître comme chef tribal. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Et selon Reigns, en faisant ça, Jay lui a manqué de respect et a manqué de respect à toute sa famille. Roman Reigns voit bien que Jay est obsédé par le titre. Alors qu'il se livre à lui, son cousin ne le regarde même pas dans les yeux et fixe la ceinture. Et puisque c'est ça qu'il veut, il va l'avoir. À Hell in a Cell, Jey Uso aura une nouvelle opportunité au titre universel. Mais alors qu'il vient de lui offrir une revanche, le champion prend son cousin dans les bras et lui dit qu'à sa place, il n'accepterait pas le match parce qu'il pourrait y avoir de graves conséquences. On voit donc que si Roman Reigns fait preuve d'affection envers son cousin, il est clairement prêt à le blesser gravement si c'est ce qu'il doit faire. Jay acceptera quand même le challenge, mais dès la semaine suivante, l'importance du match va grandement augmenter alors que Roman Reigns annonce qu'il défendra son titre non seulement dans la cage à Hell in a Cell, mais en plus dans un I Quit match. Et donc, s'il veut remporter le titre, Jay devra forcer son cousin à prononcer les mots « j'abandonne », ce qui rend la tâche d'autant plus compliquée. À une semaine de ce grand affrontement, Roman Reigns conserve son titre universel face à Braun Strowman, mais il est interrompu dans sa célébration par son cousin. Pour montrer à Jay ce qui permet à la famille de vivre, il détruit Braun Strowman avec une chaise et lui dit que s'il n'est pas le chef tribal, la famille ne peut pas survivre parce qu'il ne peut pas détruire des gens. En continuant à agresser Strowman, Reigns dit à Jay d'imaginer ce qu'il attend à Hell in a Cell alors que les arbitres tentent de l'arrêter. Mais Jay n'en peut plus, il monte dans le ring et tente d'arrêter son cousin. Roman Reigns continue quand même à lui parler. Il dit qu'il ne veut pas lui faire du mal, qu'il veut juste qu'il comprenne. Il veut qu'il comprenne qu'en refusant de le reconnaître comme chef tribal, Jey Uso fait honte à la famille. Le champion laisse même Jay prendre une chaise et lui tourne le dos, mais celui-ci n'a pas la force de le frapper. Par contre, alors que Roman Reigns se retourne, Jay lui envoie une droite suivie d'un super kick avant de lui envoyer des coups de chaise et d'être retenu par les officiels. Roman Reigns profite de la situation pour revenir et détruire son cousin avant de dire que c'était sa dernière chance et que maintenant, il va être obligé de lui tourner le dos. À quelques jours de Hell in a Cell, alors que Roman Reigns est dans le ring, Jay le prendra par surprise et lui enverra un super kick suivi d'un splash pour se venger et faire douter le champion à l'approche de leur affrontement. Mais alors qu'il célèbre avec son frère, Jay est interrompu par le chef tribal. Roman Reigns dit à son challenger que s'il arrive à le faire abandonner à Hell in a Cell, il perd tout. Il perd son titre et il n'est plus le visage de la WWE, ni même le visage de la famille. Mais Reigns dit qu'il peut vivre avec ça. La question c'est est-ce que Jay peut vivre avec la même chose ? Est-ce que Jay peut vivre après avoir abandonné aux mains du chef tribal ? Reigns promet qu'à Hell in a Cell, il forcera son cousin à dire I quit et que quand ça sera fait, Jey Uso devra rentrer dans le rang, il devra respecter Roman Reigns et le reconnaître en tant que chef tribal
et reconnaître tout ce qu'il a fait pour leur famille. Et Roman Reigns a parlé de graves conséquences. Du coup, si Jay ne fait pas ça, il sera dégagé de la famille. Mais pas que lui. Son frère aussi, leur femme et leurs enfants, tous seront contraints de quitter la famille Anoa'i. Voilà les conséquences auxquelles Jay s'expose s'il refuse de reconnaître le chef tribal. Et on y est. WWE Hell in a Cell 2020, dans le premier match de la soirée, Roman Reigns contre Jey Uso dans un I Quit match à l'intérieur d'un Hell in a Cell. Habillé de blanc et arborant un collier de la même couleur pour représenter sa famille et son héritage, le challenger fait son entrée avec toute la pression du monde sur les épaules. Le champion universel, invaincu en Hell in a Cell, fait son entrée à son tour, concentré comme jamais pour faire face à son cousin et le forcer à se ranger. Les deux hommes sont annoncés et c'est parti. Roman Reigns, le chef tribal et le champion universel, contre Jey Uso, son cousin et son challenger au titre, dans un Hell in a Cell I Quit match. Reigns fait payer celui qui ne veut pas le reconnaître et domine le début du match en prenant son temps. Jay subit plusieurs minutes mais finit par trouver une solution sur un contre. Il reprend le dessus et prend le champion de vitesse. Son objectif est clair, faire souffrir son cousin pour le forcer à abandonner. Le challenger est motivé et cette fois-ci, personne ne peut jeter l'éponge à sa place. Il se prépare à envoyer une de ses prises habituelles, mais alors qu'il s'élance, Roman Reigns le surprend avec un spear. Normalement, cette prise offre systématiquement la victoire à Roman Reigns. Mais dans ce match, les tombées ne servent à rien. Jay doit dire I quit. Et justement, Reigns sait que Jay n'abandonnera pas avec un seul spear. Mais il dit à son cousin que dans 10 minutes, il va regretter de ne pas avoir abandonné tout de suite. Reigns s'élance et envoie un deuxième spear encore plus violent que le premier, mais Jey Uso refuse encore une fois de dire I quit. Le champion ne veut pas aller plus loin. Il supplie Jay d'abandonner maintenant, mais ce dernier refuse et force Roman Reigns à aller un cran plus haut. Le chef tribal s'élance pour un troisième spear, mais cette fois-ci il est contré. Jay envoie un super kick, grimpe sur la troisième corde et s'élance pour son Uso Splash qui touche la cible. Roman Reigns souffre, mais n'abandonne pas. Le challenger n'en a pas fini. Il envoie un autre Uso Splash encore plus violent et Roman Reigns semble KO. Mais alors que l'arbitre lui demande s'il abandonne, Roman Reigns prononce ces mots. Le chef de table n'abandonne jamais. Jey Uso est dans une situation compliquée, mais il doit augmenter la violence s'il veut faire abandonner le champion. Et alors, Jay se saisit d'un strap en cuir, et même si Paul Heyman l'implore de ne pas faire ça, le challenger fouette le chef tribal violemment et le champion grimace de douleur. Roman Reigns souffre, mais dans un instant de lucidité, il envoie un autre spear pour démolir son cousin et reprendre le dessus. Jay n'abandonne pas, mais il s'apprête maintenant à subir une véritable punition. Roman Reigns se saisit du strap et envoie à son tour des coups ultra violents sur le dos de son challenger qui hurle de douleur. Mais le champion n'en a pas fini. Il attache son cousin par le poignet pour le forcer à rester proche de lui et lui infliger encore plus de souffrance. Malgré cette destruction méthodique, Jay refuse encore d'abandonner et se tient à la corde alors que le champion tente de le tirer vers lui. Mais d'un coup, Jey Uso lâche la corde et profite de l'élan pour envoyer un coup d'avant-bras. C'est son opportunité. Les deux hommes échangent des coups et Jay envoie un super kick pour prendre le dessus. Reigns part pour son Superman Punch, mais Jay esquive et profite du strap pour étrangler Roman Reigns. Le champion est en danger. Impossible pour lui de s'en sortir. Jay est en train d'étrangler son cousin et il va le forcer à abandonner. Mais cette prise n'était peut-être pas le meilleur choix. Roman Reigns perd connaissance et ne peut donc pas prononcer les mots qui donneraient la victoire à Jey Uso. Une fois qu'il a repris ses esprits, Roman Reigns confirme d'un secouement de tête qu'il n'abandonne pas et Jay retourne à la case départ. Le challenger continue quand même. Il prépare un coup de chaise mais Reigns le surprend avec un Superman Punch avant de lui placer sa guillotine. Il a déjà battu Braun Strowman avec cette prise et Reigns et Paul Heyman supplient Jay d'abandonner mais celui-ci perd à son tour connaissance et n'abandonne pas. Roman Reigns demande à son cousin de se réveiller et de dire I quit. Il lui dit que tout ce qu'il avait à faire c'était de le reconnaître et que maintenant ils en sont là. Tout ce qu'il a à faire pour que ça s'arrête, c'est d'abandonner et de le reconnaître comme chef tribal. Ce match a un côté psychologique extrêmement important puisqu'on peut entendre tous les échanges entre les deux catcheurs puisqu'il n'y a pas de public. Mais ça y est, Roman Reigns n'en peut plus. Il traîne Jey Uso au bord du ring, lui place un escalier devant la tête et l'écrase entre l'escalier et le poteau. Malgré la douleur intense, c'est toujours pas suffisant. Jay n'abandonne pas. Mais alors que l'arbitre voit dans quel état est Jay, il veut sonner la cloche et prend la décision de mettre un terme au match. Mais c'est pas ça que Roman Reigns veut. Il attrape l'arbitre avant qu'il puisse faire quoi que ce soit et l'envoie hors du ring. Le chef tribal ne sait plus quoi faire. Il s'énerve et dit qu'il a maintenant l'air d'un monstre et d'une mauvaise personne à cause de Jey Uso. Les officiels entrent dans la cage et dans le ring pour venir en aide à Jey Uso, mais le champion n'en a toujours pas fini. Il met un escalier sur le ring et fait fuir tous les officiels. Il se saisit alors de l'escalier, le place sur son cousin et continue à insister sur le fait que Jay ne l'a pas reconnu et que c'est de sa faute s'il est dans cette situation. Le champion prend l'escalier et s'apprête à écraser le crâne de son cousin avec celui-ci. Mais de nulle part, Jimmy Uso, le frère de Jay, débarque et s'interpose. Au bord des larmes, Jimmy implore Reigns d'arrêter. Il dit au champion que devant lui c'est Josh, le vrai prénom de Jey Uso. Il fait prendre conscience à Roman Reigns de ce qu'il est en train de faire et fait craquer celui-ci. Roman Reigns est en larmes. Il s'assied au centre du ring et dit qu'il ne sait même plus qui il est. Il s'excuse et Jimmy reprend espoir. Le frère Uso lui dit de ne pas s'inquiéter.
Tout est oublié. C'est la famille. C'est terminé. Les deux cousins se prennent la main et Jimmy le soutient. Mais de nulle part, Roman Reigns le chope, le coince dans sa guillotine et détruit Jimmy qui est déjà blessé. Jimmy ne sait plus quoi faire, il est dans une situation catastrophique et tente de réveiller son frère. À force d'être secoué par son frère, Jey Uso reprend conscience et réalise que son jumeau est coincé dans une guillotine et est gravement en danger. Ça en est trop pour Jey Uso. Malgré l'enjeu du titre, son frère est en danger et il prononce donc enfin les mots « I quit » pour mettre un terme au match. Blessés et tristes, les deux frères Uso restent assis au centre du ring devant un Roman Reigns debout, ceinture de champion dans les airs et qui célèbre sa victoire et son rôle de chef de table. Roman Reigns quitte le ring et la cage et est alors rejoint par Afa et Sika, l'oncle et le père de Roman Reigns qui lui place un collier autour du cou, le reconnaissant officiellement comme chef tribal. Et on arrive donc au SmackDown suivant, le champion universel Roman Reigns et Jey Uso ouvrent le show dans le ring. Face à celui qui a détruit son frère pour le forcer à dire j'abandonne, Jey craque complètement et ne semble pas comprendre ce qu'il se passe. Il ne comprend pas comment Roman Reigns a pu en arriver là. Mais le chef tribal prend la parole. Il dit à son cousin que tout le monde le reconnaît. Des plus jeunes de la famille aux plus anciens Afa et Sika, tout le monde est derrière Roman Reigns et il est maintenant temps pour lui de faire pareil, sinon il sera exclu de la famille. Face à l'évidence et à son impuissance devant le champion, Jey Uso hurle qu'il déteste Roman Reigns, mais celui-ci lui répète qu'il l'aime et que d'ici la fin de la soirée, Jey rentrera dans le rang. Et justement, alors qu'il affronte Daniel Bryan dans le main event pour se qualifier au Survivor Series, Jey Uso utilise toute cette haine pour envoyer son Uso Splash et remporter le match. Immédiatement rejoint dans le ring par son cousin Roman Reigns, Jey baisse les yeux et enfin, il reconnaît Roman Reigns comme le chef tribal et le leader de la famille. Ce moment mènera Jey Uso à attaquer Daniel Bryan, le faisant passer à travers la table pour effectuer son heel turn et officiellement s'associer à Roman Reigns pour créer ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la Bloodline, mettant un terme à la rivalité familiale. C'est donc au terme d'une rivalité qui nous a tenus en haleine pendant une période où il n'y avait pas de public que Jey Uso s'est associé à Roman Reigns et les deux seront rejoints plus tard par Jimmy Uso, Solo Sikoa et aujourd'hui Sami Zayn pour former la Bloodline. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me rejoindre sur twitch.tv/MonsieurHawkin et également de créer un clan pour vous associer contre le bouton like et s'abonner. D'ici là, je vous retrouve également sur tous mes réseaux qui sont en description et je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour parler de catch.